Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas sexologue. Les conseils partagés ici proviennent de mon expérience professionnelle en soins énergétiques et de mes connaissances personnelles. Si tu vis des enjeux liés à ta sexualité, je t'invite à consulter un professionnel qualifié. Bonjour Jimmy. Bonjour Andréane. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Ouais. Là, les gens te connaissent beaucoup. Oui. Moi, ils me connaissent pas. Ouais. Donc, je vais me présenter. Moi, c'est Andréane Pelletier. J'étudie en santé sexuelle. Ouais. Mais en même temps, je suis passionnée par la spiritualité aussi. Mmh. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse un lien entre les deux. En fait, y a-t-il un lien à faire entre la spiritualité et la sexualité? Ben, je pense que oui. Je pense que oui, d'abord que la sexualité et la spiritualité, en fait, c'est le lien, en fait, qu'on peut faire un parallèle. Le lien entre deux personnes au niveau de la sexualité est hyper important, puis quand on rajoute la spiritualité, on vient enrichir le lien. Quand on ajoute l'énergie à cette sexualité-là commune, ben, on passe à un autre niveau, puis un niveau plus riche, je dirais, de communion entre les deux personnes, puis peut-être même avec soi, toute seule aussi. OK. Ouais. OK. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour, justement, augmenter cette énergie-là entre deux personnes? En fait, c'est beaucoup une question d'aller connaître l'autre, d'aller se connecter aussi à l'autre, puis cette connexion-là se fait pas nécessairement par la sexualité commune ni la génitalité, mais dans quelque chose où est-ce que on va faire des petits exercices, ça peut être la respiration, les regards, tout ça. Puis il y a des bons livres aussi qui existent avec des petits exercices qui fait que on va augmenter l'intimité entre les deux personnes avant d'arriver à la sexualité pure, ce qui va augmenter l'énergie dans notre sexualité globale. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est possible de faire ça tout seul? Si, mettons, on a une personne seule, est-ce qu'on peut justement Absolument. augmenter Absolument. cette énergie-là? Oui, je dirais avec des petits gestes, ça peut même être se caresser, mais au niveau de tout le corps, les bras, les cheveux, tout ça, prendre le temps d'être avec soi. Okay. Je fais faire un exercice, moi, à mes clients, puis je le fais juste se faire flatter le bras. Okay. Puis au début, tout le monde trouve ça un peu bizarre, puis ils sont comme, ah ouais, ça, tu sais, je vais sentir quelque chose au niveau d'une plus grande intimité, puis au début, ils sont comme sceptiques. Puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que, ah oui, vraiment, tu sais, j'ai senti quelque chose. Même, il y en a des gens que ça les fait pleurer un peu, des gens qui sont pas habitués d'être en contact avec eux. Tout cet exercice-là d'effleurement de la peau sur le bras vient augmenter déjà le lien avec soi-même. OK. Donc, tu dis que la connexion, dans le fond, c'est se connecter à soi en premier, Ouais. pour ensuite passer à la génitalité, où là, on va augmenter le plaisir. Absolument. OK. Puis, en fait, quand on fait l'amour avec quelqu'un, là, y a-t-il une différence entre faire l'amour point et faire l'amour avec conscience? Ah, absolument. Oui. Absolument. Faire l'amour avec quelqu'un, au niveau basique, c'est deux corps qui se rencontrent. C'est spécial à dire, là, mais c'est des stimulations corporelles. OK. Être en conscience, c'est connecter au cœur de l'autre, connecter à la spiritualité de l'autre, puis au ressenti. Pourquoi j'aime cette personne-là, moi? C'est sûr que j'aime son corps, puis je peux être excité par son corps, tout ça, mais qu'est-ce qui nous amène à être en lien vraiment véritable dans la conscience? C'est vraiment sentir l'énergie entre les deux personnes, puis ressentir l'amour que l'autre a pour nous, puis l'amour qu'on a pour elle. Okay. Puis souvent, ou pour lui évidemment, puis souvent, ben, ça va se faire par le regard. Le regard est un magnifique transmetteur d'émotions. Hein? On n'a même pas besoin de parler, on fait juste se regarder, puis on finit par savoir ce que l'autre veut dire souvent, même dans le quotidien de la vie, mais en sexualité, c'est encore plus grand. Puis il y a un petit exercice que j'ai fait un moment donné suite à un livre sur le tantrisme qui consiste juste à regarder l'autre dans les yeux. Où vous imaginez pas à quel point c'est intime le regard de l'autre. Puis au début, on pense que ça va être complètement anodin, que je suis capable de regarder l'autre, mais c'est extrêmement confrontant quand on n'est pas habitué. Okay. Mais quand on dépasse la gêne, la timidité, ben à ce moment-là, on va aller toucher l'énergie du cœur de l'autre.
Et là, la connexion vraiment profonde que j'expliquais tantôt commence à se construire tranquillement. Puis ça amène évidemment une sexualité plus riche par la suite. Puis même une génitalité vraiment plus forte. Puis au niveau du plaisir, une augmentation décuplée du plaisir. Vraiment. OK. Wow, OK, parfait. Merci. Puis je veux savoir aussi, c'est ce que ça amène des changements dans le reste de notre vie, avoir une sexualité connectée. Est-ce que ça a un impact sur le reste de notre vie aussi? Ben, je dirais que oui, parce qu'en fait, on devient plus conscient dans notre sexualité, mais ça se limite pas à la sexualité, ça va aller vraiment dans quelque chose au niveau d'être plus conscient de notre vie. Fait qu'évidemment, on est plus sensible aux choses, on fait plus attention, la valeur de la vie, on est plus conscient de l'importance du lien avec l'autre. Fait que c'est sûr que même si on fait de la cuisine, qui est une expérience sensuelle quand même, ben les deux, si on fait une équipe pour faire un bon repas pour, mettons, la Saint-Valentin, peu importe, ben c'est sûr que si on est en conscience, on va être plus proche spirituellement un et l'autre, puis l'énergie du cœur va être plus proche. Fait que c'est sûr que ça vient changer le quotidien. OK, parfait. Ouais. Puis au contraire, si jamais on bloque ou qu'on réprime notre énergie sexuelle, qu'est-ce que ça a comme impact? Ben, c'est sûr que l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie de vie. Hein? La libido, on la connaît beaucoup liée à la sexualité, mais c'est l'énergie de vie première, en fait. C'est ce qui fait qu'on est vivant. C'est ce qui fait qu'on se sent vivant. C'est pas pour rien qu'on fait des enfants avec cette énergie-là. C'est que c'est là la vie, en fait. Okay. Fait qu'à ce moment-là, ben, si ça c'est bloqué dans notre vie, ben c'est sûr que la vitalité est moins grande, puis une vitalité vraiment, vraiment diminuée, ben nous amène à beaucoup de tristesse, voire même des aspects dépressifs, tout ça. Fait que plus on va y aller dans la conscience au niveau d'ouvrir à notre libido, mais pas que pour la sexualité, mais plus pour le plaisir global, plus on amène de vitalité. Dans notre corps. Okay. Fait que c'est ça. C'est l'idée, en fait. Puis là, tu parles d'énergie, de vitalité, mais ça passe par quel chakra? Ça va passer beaucoup par le chakra du cœur, mais en priorité par le chakra sacré. Souvent, en énergie, même moi, au niveau du Reiki, on va parler du chakra sacré comme étant le chakra lié à la sexualité, à la vitalité. Puis ce chakra-là, souvent, dans un fort désir sexuel pour quelqu'un d'autre, va aller se connecter au chakra sacré de l'autre. Fait que ça fait qu'au début, dans les situations d'amour véritable, c'est ce chakra-là qui va être utilisé en premier. Fait que ça fait que le désir va être extrêmement fort. Fait que de ramener à la conscience plutôt qu'à la génitalité, de ramener à la conscience ce lien-là, va nous amener inévitablement à aller enrichir toute la relation complète dès le départ. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça n'empêche pas du tout une sexualité, là, je dirais, beaucoup placée dans le plaisir, tout ça. Mais, comme j'ai dit tantôt, là, plus on va porter attention à l'énergie du cœur aussi, même si notre désir est très, très fort au niveau corporel, plus on va aller ajouter de l'énergie au cœur, plus la globalité du lien va s'améliorer. OK. Parfait. Donc, est-ce que tu trouves que la sexualité, ça peut être une forme de prière ou de méditation? Absolument. J'ai même entendu à un moment donné quelqu'un qui disait prier, c'est comme faire l'amour avec le corps. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis effectivement, dans une volonté réelle du couple d'enrichir notre vie spirituelle jumelée à notre vie sexuelle, on va avoir toujours cette dimension-là du sacré qui va grandir de plus en plus. Puis quand je dis sacré, ça veut pas dire qu'on fait l'amour toujours dans les fleurs puis dans la douceur. Ça veut pas toujours dire ça. Ça peut être très, très assumé comme relation sexuelle, mais ça va être très profond au niveau du sentiment du cœur. Puis même si c'est très fort au niveau corporel, le lien du cœur va persister quand même dans une relation très, très liée au physique, cette fois-là. Oui, hein. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment beau, hein, prier. Ouais. C'est faire l'amour, c'est comme prier avec le corps. C'est magnifique. Puis je voudrais que tu me dises, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent quand on parle d'unir le sacré du charnel?
Ben, en fait, c'est quand on met le sacré dans le charnel, comme tu dis, ben, on se donne une dimension plus grande OK. que la sexualité commune qu'on voit un peu partout, OK. puis ce qui est véhiculé par notre société. La sexualité, c'est vraiment un aspect de notre vie qui est beaucoup plus sacré qu'on nous l'a enseigné Oui. dans notre vie. Fait que c'est sûr que plus on va aller dans cette conscience-là, plus l'amour va augmenter dans le couple, oui, Oui. mais pour les deux personnes du couple aussi, pour eux-mêmes, OK. dans l'amour de soi, puis ultimement, ben, dans l'amour qu'ils vont dégager pour les autres. Fait que ça peut avoir que du bon, en fait, parce que si notre sexualité est épanouie et complète dans le côté sacré, ben c'est sûr on va être des êtres humains plus riches puis plus aimants. Donc, pour la société entière, pour notre vie entière, c'est une bonne nouvelle. Absolument, je suis bien Vraiment. d'accord avec toi. Puis, je veux savoir aussi comment un soin en Reiki peut nous aider à cheminer dans une sexualité consciente. Ouais. C'est sûr que moi, au niveau des soins en Reiki, je vais travailler beaucoup l'énergie du chakra sacré avec les personnes pour pouvoir aller justement ouvrir ce chakra-là OK. pour amener plus d'énergie puis plus de conscience au cœur, tout ça. Un chakra, c'est comme, si je peux imaginer, là, c'est comme une espèce de cylindre, OK, qui traverse tout le corps. Puis ce chakra-là va être en mouvance, un peu comme un hélice d'avion, OK? Puis énergétiquement, quand on met la main sur le chakra comme tel, un chakra qui est fatigué va tourner un peu moins. OK. Fait que moi, je vais contribuer à aller nourrir le chakra sacré, entre autres, le chakra du cœur puis les autres chakras aussi, mais entre autres le chakra sacré pour la sexualité, pour amener plus d'énergie à ce point-là, pour éventuellement que l'ouverture se fasse plus facilement, effectivement. Parfait, merci. Ouais, merci à toi. Et là, je veux savoir, mettons là, on a fini d'écouter ce podcast-là ou cette petite capsule-là, puis on veut justement amener la spiritualité dans la sexualité. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire, mais je dirais que d'abord, la spiritualité, c'est d'abord commencer à s'ouvrir à l'amour de soi. OK. Fait que tu sais, commencer tranquillement à être conscient que oui, j'aime les autres autour, mais que je dois aussi m'aimer moi. OK. Puis des fois, les gens, ils vont comprendre que quand ils vont se mettre à s'aimer, ils vont devenir égoïstes. Alors que c'est complètement le contraire. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de plus je vais m'aimer, plus je vais faire grandir mon réservoir d'amour, plus mon réservoir d'amour va avoir de l'énergie pour aimer les autres de façon adéquate. Fait que c'est pas soit de s'aimer soi ou d'aimer les autres, c'est de s'aimer aussi en aimant les autres, puis soit dans la même ligne, puis dans le même, je sais pas comment dire, là, mais comme dans le même, comme dans la même sphère un peu, c'est de s'aimer de cette façon-là. Fait que ça, c'est la base, hein, pour amener une santé sexuelle plus grande. Commencer tranquillement à s'aimer. Évidemment, ben, on peut aller en intimité avec soi. Fait qu'être en sexualité intime avec soi toute seule, avant d'être avec le partenaire, puis connaître, hein, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis pas que de façon génitale, mais qu'est-ce que j'ai besoin, moi, affectivement, pour être capable de me sentir en sécurité dans une relation. Hein? Peut-être même on peut faire des exercices d'écriture. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi? Fait qu'il y a plein de petites choses qui pourraient être faites, puis là, ça, je pourrais en parler plus dans un soin personnellement à quelqu'un. Mais il y a plein de petites choses qui pourraient être faites, d'abord dans l'amour de soi, qui viendraient vraiment améliorer déjà l'ouverture à une plus grande sexualité, une sexualité plus complète, je dirais. Parfait. Ben, merci beaucoup, Jimmy. Ben, merci à toi. C'était vraiment intéressant. Ça va nous permettre d'ouvrir nos horizons par rapport à la sexualité et la spiritualité. Ben, parfait. Ben, je te remercie. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye bye. Bye.